Capricorne, coucou, on va regarder ensemble les énergies pour votre signe pour le mois de mai 2021. Donc je vous souhaite un très joli mois de mai. Merci de m'accompagner sur cette vidéo. Je vous invite à faire comme moi, à vous installer confortablement, à prendre une petite tasse. Et on va regarder vos énergies. Voilà, alors je suis Marilyn de la Rose Vagabonde. Si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, eh bien soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus de toute façon. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent pour tous vos commentaires. Sans vous, voilà, il n'y aurait pas de chaîne. J'attends avec impatience donc votre retour pour savoir comment ces énergies ont vibré pour vous. Je vous invite à aller voir mes autres tirages qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Et puis je remercie les personnes qui soutiennent ma cagnotte PayPal aussi, si vous trouvez des réponses dans mes messages et que vous avez envie de soutenir mes achats de tarot, oracle et divers livres, merci beaucoup. Voilà, alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'allais oublier, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai beaucoup de demandes, peu de possibilités, mais voilà, si vous ne demandez pas, vous risquez pas d'avoir une guidance, forcément. Allez, on est parti. Donc les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai 2021? Vous avez la justice. D'accord, donc il peut y avoir au cours du mois donc un rééquilibrage de vos énergies pour arriver à quelque chose de, voilà, de plus juste, de plus vrai, de plus authentique. Peut-être que vous allez vous retrouver avec une plus grande exigence dans certains domaines, c'est possible, ou des personnes qui vont être exigeantes envers vous. Ça veut aussi vous dire que vous acceptez l'équilibre entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, entre l'ombre et la lumière. Donc vous trouvez votre place en fait entre, entre ces énergies qui peuvent paraître conflictuelles, mais vous allez réussir très certainement, vous êtes encouragé pour ça, à trouver votre place parmi tout ça en fait. Voilà, alors avec cet oracle, on va avoir un premier aperçu. Ici, vous avez la force. Spirit Guide, décidément, ça ressort. Et la paix. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous reprenez déjà de la force. Mais on voit aussi que vous êtes guidé par vos guides, hein, évidemment. Ou par une personne qui, ben voilà, ma vidéo, d'autres personnes, pour trouver la paix en vous. Vous êtes aussi dans une énergie conflictuelle de résistance. Il y a quelque chose que vous bloquez ici, d'accord, avec la force. Vous essayez de garder le contrôle sur quelque chose et c'est bien là que l'univers va vous rééquilibrer les choses pour que vous puissiez être bien, être dans un apaisement, d'accord, voilà. Ben voilà, apaisement, c'est vraiment ça. Vous avez aussi, pour les personnes qui travaillent en médiumnité et qui se considèrent comme des guides spirituels ou peut-être aussi, on peut dire des thérapeutes ou des choses comme ça, vous avez la possibilité de retrouver en vous une grande force, mais elle ne viendra que par le passage par la paix en fait, hein, par cet équilibre, cette justice. Voilà, c'est essentiel de retrouver un apaisement de vos énergies pour pouvoir maîtriser vos pulsions, vos passions et retrouver l'énergie. C'est vraiment ça la force, hein, c'est aller chercher l'énergie là où elle est, mais elle est en vous. Mais je pense que vraiment faire la paix en vous est essentiel pour être profondément connecté à cette force que vous avez qui peut vous permettre de reprendre votre destin en main alors ça peut être de travailler comme guide spirituel, hein, justement, voilà. Je vois qu'on a Kikit qui nous a rejoint. Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, les Capricornes. Alors, soit vous essayez d'avancer sans prendre de décision, c'est-à-dire que vous avez une ambition, peut-être on me dit plus professionnelle, mais bon, c'est à vous de voir. Bon, là, Kiki est carrément allongé sur les cartes, donc ça va être compliqué. Vous avez peut-être l'impression que vous allez pouvoir ménager deux choses. Avancer en gardant les deux. Vous vous doutez bien qu'à mon avis, l'univers va venir un peu vous picouiller. D'accord, enfin,
c'est possible que, comme vous avez la justice, peut-être que vous allez réussir pendant un temps à trouver l'équilibre entre deux choses. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas choisir en fait. Vous ne voulez pas vous priver de l'un ou de l'autre. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut être aussi que vous ne voulez pas voir quelque chose. Vous n'avez peut-être pas envie de, de voir que les énergies sont déjà beaucoup plus, penchent déjà beaucoup plus dans une direction que dans une autre. Et vous vous dites, bon, moi, voilà, je préfère rester là où j'en suis pour l'instant et avancer comme ça. C'est évidemment un jeu dangereux, hein. D'accord? Parce que en faisant ça, souvent, on ne sait pas trop où on va. Enfin bon, c'est aussi pour ça que vous essayez de faire la paix, je pense. Alors, bon, Kiki, t'es bien sympa, mais là, t'es... Hein. Alors, je vais réussir à les récupérer ici. Ce que votre atout pour réussir cet équilibre périlleux sans prendre de décision, avancer sans prendre de décision. D'ailleurs, c'est pas tellement avancer, hein, c'est plutôt rester là où vous êtes en vous maintenant sur quelque chose. Le jugement. Le jugement, le jugement par rapport à ça. Le jugement nous parle du fait que vous renaissez, vous voyez les choses, vous vous donnez une deuxième chance sur quelque chose. Vous recevez aussi, puisque vous avez la carte de guide spirituel, des messages du divin. D'accord? C'est vraiment ça. Là, on a la trompette qui vient. Bon, voilà. Donc, quelque chose renaît de vos vérités, en fait, de l'acceptation de votre nudité, de votre pureté, de votre authenticité. Quelque chose va naître, en fait. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes quand même malgré tout sur la bonne voie. Parce que c'est une énergie forte. Il est possible aussi que vous vous détachiez du regard des autres. Peut-être que ça... euh, peut-être que certaines personnes qui se sentent avec des aptitudes de médium sont en conflit par rapport à ça parce que les autres les jugent et du coup l'ego peut ressortir, d'accord? L'ego peut ressortir, il peut y avoir des difficultés à trouver un apaisement dans vos relations avec les autres à cause de ça. Et là, en fait, vous vous détachez. Ça vous permet de vous détacher du regard des autres. Vous n'avez rien à faire avec le jugement du regard des autres. Voilà. Alors ensuite, votre frein par rapport à ce 2 d'épée, c'est-à-dire d'avancer sans... Enfin, c'est pas avancer, c'est rester là où vous êtes sans avoir à faire ce choix, en fait. C'est continuer à être ce que vous êtes sans avoir à choisir. Alors, votre frein. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, eh oui, bah oui, forcément. Forcément, le choix, c'est ça qui fait que en fait, c'est vraiment un frein important, même si c'est un arcane mineur. Le 4 de bâton nous parle de stabilité, de profiter de la vie telle qu'elle est. Vous êtes déjà bien dans ce que vous êtes. Et c'est parce que vous êtes tellement bien dans ce que vous êtes, vous avez trouvé une stabilité, que vous n'avez pas envie que ça change. Vous essayez de bloquer l'énergie là. D'accord? Faites attention parce que bloquer l'énergie, ça va juste créer un bouchon, hein. Donc, c'est pour ça que vous essayez de garder tout en fait. Voilà, vous voulez garder, vous avez un confort, vous êtes bien dans votre vie, vous avez construit un couple, vous avez une stabilité dans votre entreprise, vous avez une famille sécurisée autour de vous, vous avez une maison bien construite, etc. Et puis, ben, imaginons, vous avez une maison bien construite et puis vous en voulez une autre. Sauf que financièrement, c'est peut-être pas possible de garder les deux. Mais vous, vous dites, ah, je pourrais peut-être quand même garder les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire aussi, excusez-moi, mais on va prendre un exemple sur l'amour, ça peut vouloir dire que vous êtes sur un couple stable et que, ben, il y a quand même une autre opportunité, quelque chose de nouveau ailleurs, mais vous ne voulez pas choisir entre l'un et l'autre. Ça peut être ça. D'accord? Il y a une autre proposition de l'univers. De toute façon, le jugement, c'est ça, hein, c'est une proposition de l'univers. C'est quelque chose qui vous arrive, hein. Un message, mais des compréhensions aussi. Alors, ce que vous réussissez à réaliser au cours du mois. Ah, bah alors, très bien, bah alors... Ah, vous me faites rire. Mais c'est fou, toutes ces énergies de rééquilibrage qu'on nous donne là. Parce que vous rééquilibrez le mental et la matière, en fait. D'accord? Enfin, vous voulez équilibrer le mental, les compréhensions, et vous allez réussir à équilibrer les finances, le corps, les choses matérielles. Donc en fait, vous n'êtes pas loin de votre objectif, hein. Vous n'êtes pas du tout loin de votre objectif. Alors,
Ça veut dire que vous allez trouver une paix en vous, un équilibre en vous, dans votre corps, très certainement. Ça veut dire aussi que vous allez, par exemple, sur un relationnel, vous allez jongler entre deux personnes. Ça peut. C'est peut-être ce que vous cherchez. Sans jugement. Si vous avez deux boulots, vous allez... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Vous allez réussir à trouver une forme d'équilibre, mais ça va être plus ancré, plus concret que ce que vous aviez imaginé. En fait, vous, c'était plus dans l'ordre des idées, des compréhensions, et là, ça devient très concret. Bon, bah, écoutez, on va voir. Alors, Kiki, tu me fais quand même beaucoup de bazar, là. J'espère que vous verrez bien la vidéo. Voilà, ça j'enlève. Allez, on y va. Sur le petit Lenormand. Bon, en fait, elle ne gêne pas, je vais la laisser. Alors, sur le petit Lenormand, au deck, on a le travail indépendant, ou les émotions, ou les petites rentrées d'argent. On va voir. L'anneau. La femme. Les nuages. Ici, il y a des femmes qui sont dans des schémas répétitifs et qui voient pas les choses clairement, qui sont ralenties parce qu'elles répètent certaines choses. D'accord ? Donc, ça peut être par rapport à un travail indépendant, ça peut être par rapport à vos émotions. Messieurs, ça peut être aussi, alors soit c'est vous, soit c'est vos relations par rapport à une femme, où vous répétez quelque chose, ou alors vous êtes lié à une femme et vous ne voyez pas les choses clairement par rapport à cette relation. Ça peut être ça aussi, d'accord ? On va voir ce que j'ai d'autre. Ici, on a la chance. Alors, sachant que ici, la chance, c'est ne pas prendre en main son destin, hein, mais... Ok, donc là, les contrats professionnels sont complètement favorisés, en fait, hein, les relations professionnelles, les engagements professionnels, les contrats. On donne une chance au contrat. J'ai envie de vous dire, on peut donner une deuxième chance parce que le jugement, c'est ça. Donc, vous pouvez donner une deuxième chance à un engagement, même si vous êtes quand même très prudent dans ce cas-là, d'accord ? Si on parle d'une relation, par exemple. Si on parle d'un contrat professionnel, il y a comme une deuxième opportunité, une deuxième chance, quelque chose qui s'offre à vous et qui vous permet très certainement alors soit de revivre quelque chose sur le plan professionnel, soit de sortir, de commencer à sortir, je dirais, d'un schéma répétitif. Ici, on a l'ami ou le guide. Alors, on a l'impression ici que vous avez perdu, vous avez mis un terme à une relation avec un ami ou une relation... Ah, vous ne parlez plus. Il y a quelque chose que vous ne dites pas en fait. Il y a quelque chose qui est tu ou quelque chose qui est mort. Vous avez l'impression que c'est comme ça en fait. Vous vous dites, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça en fait. Aussi, ça ne pouvait pas bouger. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mort qui peut renaître, je ne sais pas, mais avec soit un ami, soit une femme, soit votre guide. Alors, est-ce que si vous savez que vous êtes connecté, par exemple, à une femme de votre famille qui est défunte, là, il y a quelque chose, en fait. Elle manifeste sa présence. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle vous accompagne justement sur vos relations. Elle a peut-être des choses à vous dire sur vos relations. C'est possible. On a la lune. Voilà, les blocages. On voit que sur... là, il y a quelque chose, il y a bien quelque chose qui tourne en rond, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Où vous avancez doucement, prudemment. Je pense que vous essayez de sentir un peu le vent, là. Vous essayez de voir ce qui se passe. Mais ici, vous avez besoin de vous reconnecter à des choses qui sont cachées, à vos parts d'ombre, à des choses un peu difficiles à voir, qui peuvent vous mettre dans le chagrin, parce qu'il y a une confusion, d'accord? Il y a quelque chose qui est embrouillé et qui vous bloque, d'accord? Donc vous arrivez, je pense que vous êtes en train de comprendre des schémas répétitifs
qui fait que peut-être les choses se terminent. Alors, est-ce que les choses se terminent avec des femmes ou pour une femme de manière répétée? C'est possible. Mais en fait, c'est une chance que vous compreniez ça parce que ça vous montre vos blocages en fait. D'accord? Ça va vous aider à comprendre des blocages et ça va prendre du temps pour dépasser cette montagne, hein. Alors, on va calculer un peu. Non, je vais finir de lire là, je calculerai après la somme des cartes pour voir les énergies du tarot qui se dégagent de ça. Alors, vous avez quand même autour de vous soit un ami qui est comme une chance pour vous, ça peut être un ami romantique, ça peut être quelqu'un de très yin, très féminin, quelqu'un de très intuitif aussi autour de vous, ou ça peut être un guide, tout simplement votre guide, qui est là comme une chance pour vous. Alors 18, 20, 32, 52, 5 et 2, 7, le chariot. Quelqu'un qui vous aiderait à avancer en fait. Sur vos pardons, je pense, hein, voilà. Ensuite, ici, je voulais calculer. Alors, attendez, ici, je ne vous ai pas dit. Là, il y a un travail qui doit se terminer ici, mais il y a un blocage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous voulez garder les deux. Il y a quelque chose là. Sur votre travail, peut-être vous voulez garder 2 emplois ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est mort au travail et qui vous bloque, qui bloque vos énergies. Mais est-ce que vous franchissez la montagne? Est-ce que vous allez vers autre chose? Pour l'instant, ça a l'air confus. D'accord? C'est encore dans l'ombre. Il y a encore des vérités à comprendre ou des choses à travailler, à dépasser. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça fait 29, 39, 43, 4 et 3, 7. 7, j'ai pas déjà eu. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ça faisait 7 déjà, le chariot. Pourtant, vous avez envie d'avancer, hein. Je pense que vous allez travailler sur des blocages pour déboucher quelque chose là. Quelque chose qui est mort au travail. Quelque chose qui ne vous nourrit pas, hein, clairement. Une énergie morte, en fait. D'accord? Alors, quoi? Je sais pas, mais voilà, sur le plan professionnel, essentiellement. Que vous avez la possibilité de dépasser. Et là, est-ce que j'ai compté 32, 38, 38, 48, 49, 13. Vous voyez? La mort. Donc ici, il y a quelque chose qui doit renaître en fait. Vous devez couper des têtes sur quelque chose, des situations, des personnes, des lieux de vie, des situations professionnelles pour débloquer en fait l'énergie. D'accord? Parce qu'elle vous bloque. Il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà ce que j'ai. Alors, on va regarder semaine par semaine votre tirage et je vous invite à venir revoir, oh là là, n'importe quoi, cette partie du tirage quand je publie les énergies de la semaine en fait en complément. Alors, première semaine pour vous, les Capricornes, première semaine de mai, qu'est-ce qu'on nous donne? Le soleil, très bien. L'énergie yang, la joie, la force, le courage, la gaieté. Ici, on a une protection divine, la providence, pour entreprendre quelque chose qui vous ouvre des portes pour prendre une nouvelle direction, hein. Donc, c'est vraiment ça, hein, on retombe, vous voyez, vous avez l'opportunité d'aller créer autre chose, d'accord? Sauf que vous, vous avez votre 2 de... Vous voulez garder... vous êtes bien, vous avez de la force et du coup, vous gardez les deux en fait, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a une autre possibilité qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Ce que je sais, de prendre votre envol en fait. Prendre votre envol pour quelque chose de beaucoup plus libre. Vous allez être dans une énergie beaucoup plus positive en fait, par rapport à ce que vous connaissiez précédemment. Alors, deuxième semaine, le dieu cornu, donc c'est l'empereur, c'est un peu le roi de la forêt ici, la prison, la relation, l'engagement, l'équilibre. Alors, j'ai l'impression que vous êtes engagé sur quelque chose. Alors, comme on parlait pas mal du professionnel, d'entreprendre quelque chose, ça peut être aussi sur du sentimental, hein, mais bon, vous êtes engagé sur quelque chose et vous avez une certaine
rigidité, alors soit de votre employeur, euh, soit des personnes qui vous entourent, enfin oui, des personnes qui vous entourent, ou vous, c'est votre éducation, ce que vous avez reçu, le rôle que vous incarnez, qui fait que ça a de l'emprise sur vous, vous voulez garder le contrôle sur quelque chose, d'accord? Et ça vous emprisonne en fait, d'accord? Il y a quelque chose qui vous emprisonne parce que ben, soit, je vous dis, vous êtes engagé, par exemple, vous voulez entreprendre quelque chose, mais vous avez déjà un engagement ailleurs. Et du coup, ben, difficile. Et il faut retrouver un équilibre par rapport à ça. On peut avoir quelqu'un qui va être un peu exigeant en face, hein, qui incarne la loi, qui incarne... peut-être que vous n'avez pas le droit, en fait, d'accord? C'est sûr que si vous avez rencontré quelqu'un, un partenaire, imaginons, avec qui, voilà, vous êtes amoureux de cette personne, ou voilà, vous avez envie d'aller vers cette personne, mais vous êtes déjà marié, ben voilà, en gros, il y a un engagement aux yeux de la loi, de la justice, ici. Ça peut être aussi que vous avez signé un contrat d'exclusivité sur le plan professionnel et vous êtes engagé, vous appartenez en fait, hein, vous appartenez déjà à quelqu'un, à quelque chose. Donc, pour entreprendre quelque chose de nouveau, ben, c'est compliqué. Voilà. Troisième semaine, le 9 de baguette. Donc, l'univers vient vous imposer, enfin, vous apporte une épreuve où il y a une difficulté, l'argent, le non, ouais, et le don. J'ai l'impression que vous allez refuser quelque chose qu'on vous propose. Soit vous êtes doué pour gagner de l'argent, par exemple, mais vous bloquez parce que ici, vous avez déjà un statut, vous avez déjà acquis quelque chose. C'est ce que je vous dis. Vous êtes déjà dans une forme de confort et peut-être que du coup, si vous lâchez ce que vous avez déjà financièrement, vous avez peur que ça bloque en fait. D'accord? Vous voyez un blocage, il y a un blocage par rapport à la matière, aux finances. Et du coup, vous refusez peut-être ce que l'univers vous propose, ce qu'on vous offre. Parce que bah, vous refusez de saisir l'opportunité, parce que vous vous dites, bah non, c'est trop, si je vais chercher ça, je vais perdre ce que j'ai déjà durement acquis. D'accord? Voilà. Euh, voilà l'énergie. Alors, ensuite ici, bah voilà, 4 de coupe, c'est exactement ce que je vous dis, ça revient au même, hein. Ça revient quasiment au même. 4 de coupe. Alors, le souci, c'est que en fait, en refusant ce qu'on vous propose là, je pense que vous vous ennuyez. Il y a quelque chose de rasoir et de pas créatif là où vous êtes en fait. Et du coup, difficile à dire, là j'ai la carte de la solitude, quelque chose qui tourne en rond. Euh, On me dit autre chose par rapport à cette carte. La solitude, l'isolement, célibataire, s'éloigner. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est toxique en fait, là où vous êtes. D'accord? Et quand vous dites vous éloigner de ce que vous connaissez déjà. L'univers va vous pousser pour que vous vous éloigniez de quelque chose. Mais parce que vous vous y ennuyez, en fait, ça ne vous nourrit pas, c'est rasoir. Mais je ne sais pas si vous allez le faire. D'accord? Voilà. Peut-être que vous avez peur de la solitude aussi en le faisant. Il est évident que si vous avez un boulot où vous êtes bien, vous avez des collègues, vous avez des amis et que vous avez envie d'entreprendre autre chose, mais vous ne savez pas de quoi vous allez vivre financièrement, et puis comment vous allez vous nourrir, et vous allez vous retrouver tout seul, même si votre boulot il est rasoir, euh, comme on dit, quand il y a un travail qui nous nourrit, vous savez, c'est un travail, je ne sais plus quoi, voilà, alimentaire, un travail alimentaire. Bah, je pense que ça va vous poser question. Ici, vous êtes quand même, vous avez la possibilité de... Vous êtes doué pour retrouver l'équilibre en fait, hein. Aider les gens à trouver un équilibre. Alors ça peut être plein de domaines différents. Là, il y a les médecins, les thérapeutes, tous les gens qui... les avocats, peut-être même les enseignants, ça peut aller jusque-là, je ne sais pas trop, mais
qui donne quelque chose qui permet à l'autre de se rééquilibrer. En fait, il y a toutes ces professions. Sauf que ben, ça veut dire que il faut accepter une forme de solitude et aller tout seul. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. On va prendre le tirage sentimental, on va voir si ça se recoupe. De toute façon, ça ne doit pas être euh, bien loin de ça. Mais on vous sent quand même dans l'hésitation, la possibilité de partir, d'aller vers ailleurs, mais le fait d'être accroché encore à des choses qui vous retiennent. Et c'est pour ça que vous essayez de ménager les deux en fait. D'accord? Un petit peu compliqué pour vous. Voilà, alors j'arrive, je prends les cartes de cœur. Allez, alors, quand j'ai battu les cartes, j'ai le 7 d'épée qui est tombé, ce qui veut dire qu'il y a des énergies pas très très, pas très très franches, un peu calculatrices. Soit vous essayez de tirer votre épingle du jeu dans une situation qui est un peu ambiguë, soit il y a des personnes autour de vous qui sont malhonnêtes avec vous, c'est possible que vous subissiez cette énergie, ce qui veut dire que vous êtes en train de travailler sur cette énergie du 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On a la reine de coupe, ok, avec la pauvreté. Alors, soit c'est vous, la reine de coupe, soit c'est quelqu'un de votre cœur. Une personne pour qui vous avez beaucoup d'émotions, quelqu'un d'intuitif, ça peut être un signe d'eau, et qui vous manque en fait. C'est comme si vous manquiez de cette énergie en fait. Alors, soit vous êtes sur une relation qui ne vous nourrit pas, et vous êtes peut-être dans l'émotion par rapport à quelqu'un et vous n'avez pas cette personne dans votre vie, ça peut être ça aussi. Euh, ou c'est vous-même, si vous êtes sur une relation de couple stable, mais que ça va plus, c'est que vous avez des émotions, vous avez des ressentis profonds en vous, mais ce que vous ressentez, c'est le manque en fait, c'est le vide, c'est l'absence de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui sonne creux là, vous voyez. Voilà. Après, comme on avait les aptitudes de guide spirituel ici, la reine de coupe, c'est la mystique en fait. C'est quelqu'un qui a une connexion profonde avec l'univers de l'eau. Donc on sait bien que les poissons, les scorpions euh, euh, sont profondément intuitifs, à l'aise dans les profondeurs sombres. Et là, peut-être que vous ne vous nourrissez pas assez de cette énergie. Ça peut être un message en ce sens aussi. Le troisième signe d'eau, il me revient plus là. Poisson, scorpion, oh là là, je dois être fatiguée moi. N'importe quoi. Ils vont hurler, vous allez hurler, ceux que je suis en train d'oublier là. Euh, les signes d'air, pourquoi on m'enlève un signe d'eau là? Ça me revient pas. Pas du tout. Et alors c'est ça, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc on m'a déconnecté de ma mémoire. Je vais pas y arriver, ça va me revenir après. N'importe quoi. Alors, on y va. Ici, on a le 8 d'épée. Donc il y a des angoisses, des limitations, on se limite tout seul. Moi j'ai l'impression que soit il y a une relation qui est morte, hein. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais vous avez des frustrations par rapport à ça. Vous vous auto-limitez par rapport à cette relation. Peut-être que vous vous mettez vous-même des freins par rapport à une relation, par rapport à une reine de coupe, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'émotions, quelqu'un de chaleureux. Alors évidemment, ça parlera plus aux hommes. Euh, aux hommes parce que là c'est une femme qu'on me donne, mais voilà. Alors peut-être aussi que vous, mesdames, ben voilà, vous êtes sorties d'une relation avec quelqu'un pour qui vous pensiez être la reine de coupe et puis finalement, ben cette personne vous manque ou vous limite, mais vous-même vous vous limitez. Il y a des peurs, d'accord? Peut-être que la relation avec cette personne s'est terminée essentiellement parce que il y avait des frustrations, parce qu'on n'arrivait pas à se donner mutuellement ce qui nourrit nos angoisses. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'en fait, quand on est sur des frustrations, c'est qu'on attend quelque chose de l'autre. Et précisément, si l'autre nous le donnait, en fait, il ne fait que augmenter notre faille. D'accord? Et le jour où l'autre ne nous le donne plus, on a l'impression qu'il ne nous aime plus, que voilà. Mais en fait, c'est surtout que nous, on s'est auto-saboté, en fait.
on a alimenté quelque chose pendant un temps, et puis le jour où on n'alimente plus cette chose, ce ventre qui a faim, là, comme un sucre rapide, et ben, du coup on se dit, mais cette personne ne me nourrit plus. Et en fait, c'est pas que cette personne vous nourrit plus, c'est que le gouffre, il est devenu tellement gros que, ben, en fait, la relation éclate, en fait. Elle ne va plus jusqu'à ce qu'on remette tout en cause, en fait. Mais là, j'ai l'impression que vous vous auto-limitez, ou il y a quelque chose comme ça. Alors là, j'ai eu deux cartes. Palace of Swords. Eh ben, ouais, il y a énormément de mental. Donc vous allez avoir des compréhensions, hein, de toute façon. Ah non, vous n'avez pas Lightning, vous avez la justice. Les palaces sur ce tarot, c'est la quintessence de la maison que ça représente. Donc les épées ou les deniers, les coupes. Euh, je suis toujours en train de chercher le signe d'eau. Le cancer. Ah ben ça y est, c'est le cancer que j'avais oublié. Ah oui, alors je sais pourquoi. Les cancers, vous allez me pardonner, mais là normalement il n'y en a pas. Vous êtes, enfin, sauf si vous êtes sur votre ascendant. Moi, dans mon astrologie, si vous voulez, la maison du cancer, j'ai un blocage par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je l'ai oublié, je pense. Ça n'a rien à voir avec le fait que je n'accroche pas avec les personnes qui sont cancer, absolument pas. Voilà, là on me montre quelque chose. Donc ça me fait rire parce que c'est pas du tout ma maison, la maison du cancer. Bon allez, ça suffit. Alors, pardon, on se recentre. Palace of Swords, c'est penser la juridiction. Ben oui, moi je pense que vous pensez beaucoup, vous êtes encore connecté à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui pense à vous par rapport à une décision de justice qui a été prise ou de justice peut-être, voilà, il y a eu, ça peut être un divorce, mais ça peut être la décision de, qui a été, il y a une grosse décision qui a été prise et je pense qu'il y a des compréhensions qui arrivent par rapport à cette décision, voilà, mais je sais pas. Il y a des possibilités de compréhension par rapport à cette décision. Disons que on sent que ça vous brasse en fait, hein, qu'il y a quelque chose, voilà. Euh, Peut-être que vous pouvez vous faire aider aussi. Vous vous faites peut-être suivre par un thérapeute là, qui aide à travailler le mental, hein, qui vous apporte des réponses, hein, qui sont plus de l'ordre du mental que de l'ordre du spirituel. D'accord. Le thérapeute, s'il n'est pas axé sur une spiritualité, il va vous aider à conscientiser les choses. Il travaille sur votre conscience. D'accord. Enfin, votre inconscient et votre conscience, mais c'est plus concret, c'est plus mental que ce qu'on fait ici. Voilà. Euh, donc vous êtes connecté à quelqu'un et je ne sais pas si ça vous fait vraiment du bien. Le 3 de bâton, il y a des projets pour aller ailleurs, hein. Le 3 de bâton, il nous dit que vous avez fait tout ce que vous avez pu aussi, hein, pour jusqu'à présent et que bah, maintenant, en fait, à part attendre que les énergies bougent, euh, excusez-moi, alors, soit vous allez recevoir un message, je ne veux pas vous dire que c'est un message pour une nouvelle aventure parce que je pense que c'est excessif, mais là, peut-être que vous allez envoyer un message à une personne en lui, en lui parlant de vos projets. Vous avez peut-être des projets de voyage d'ailleurs, hein. Peut-être que vous faites une proposition à cette personne. Je ne sais pas, vous êtes connecté à quelqu'un là. On a l'impression qu'il y a du regret, qu'il y a... Alors du regret, je ne sais pas si c'est le mot exactement, mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair en fait. C'est comme si quelque chose était terminé, mais ça allait pas, dans les énergies, c'est pas terminé en fait. Pas vraiment. Donc voilà, donc vous recevez des messages par rapport à ça, mais peut-être aussi que les messages que les guides vous disent, c'est que vous avez tout fait. Peut-être pour que cette relation vive, et qu'il est temps de faire des projets pour autre chose ailleurs. D'accord. Et que pour l'instant, ben, l'énergie est encore bloquée, hein, on l'avait avec la montagne, hein, tout à l'heure, l'énergie est encore bloquée et qu'avec le temps, les choses vont évoluer. Il y a autre chose qui arrive derrière, mais le 3 de bâton, c'est pour l'instant, je suis dans le projet, j'attends qu'il se passe quelque chose d'autre et je ne peux pas faire grand-chose à part profiter de la vie actuellement sans me prendre la tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Coming together. C'est ambigu, hein. Coming together, ça veut dire se rassembler, enfin, être ensemble, se mettre ensemble. Ici, c'est une carte qui dit, elle le regardait et pendant un bref instant, elle aurait pu le jurer
elle ne le reconnaissait pas. Aujourd'hui, il a l'air différent. Elle pense, se dit-elle en elle-même, aujourd'hui il a l'air différent, alors que ses yeux se connectent l'un à l'autre. Il lui sourit, comme s'il y avait une compréhension innée, quelque chose qui passe entre eux, que les choses sont transformées maintenant, les choses sont différentes. De nouveaux sentiments émergent. Vous voyez quelqu'un sous un angle différent, sous une lumière différente, ce qui n'était pas avant. Whether felt yet, making itself known for you. Il y a des choses que vous ne perceviez pas avant et que maintenant vous percevez par rapport à cette personne. Donc, je ne sais pas, vous n'avez pas la roue, c'est pas une question de retour de personne dans votre vie. Vous voyez, je pense que vous reconsidérez les choses, vous retravaillez une rupture avec une personne, vous comprenez pourquoi ce qui a manqué sur la relation, voilà. Et peut-être que du coup l'univers vous aide à partir vers autre chose en fait, d'accord? Ce qui vous a pas nourri, ce qui a été trop de l'ordre du mental, voilà. Et c'est possible aussi du coup que la personne en face, elle ressente cette énergie et qu'elle soit aussi là-dedans, qu'elle soit dans un questionnement en se disant tiens pourquoi on s'est séparés, pourquoi voilà. Alors je suis désolée, ça parle pas forcément à tout le monde, mais Kiki là carrément étend ses patounes sous moi et il manquerait plus qu'elle me colle ses fesses dans le nez. Voilà ce qu'on a, mais en tout cas vous portez un regard différent sur une personne que vous connaissez et vous voyez les choses différemment. Il y a des nouveaux sentiments, mais attention, là j'ai pas de nouveaux sentiments romantiques. Vous voyez, c'est pas la relation on repart et on s'aime à nouveau, c'est pas ça que j'ai là. D'accord, c'est pas ça. Voilà. Alors, j'en ai pas plus. Je vous remercie. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Bye bye.